Celui qui s'observe modifie irréversiblement la réalité observée. Il ne s'agit pas de philosophie abstraite ni de métaphore poétique. C'est la vérité fondamentale découverte par Carl Jung lors de son exploration des profondeurs de l'inconscient collectif et confirmée des décennies plus tard par la physique quantique grâce à des expériences scientifiques rigoureuses. Avant d'entamer ce voyage au cœur des synchronicités, j'aimerais vous demander quelque chose d'apparence simple, mais d'une puissance immense. Et c'est exclusivement pour vous, pas pour moi. Recalibrons complètement votre état intérieur. Respirez profondément par le nez, en remplissant vos poumons au maximum. Détendez consciemment vos épaules, contractez sans même que vous vous en rendiez compte. Relâchez toute tension accumulée. Laissez le monde extérieur s'effacer un instant. Concentrez-vous uniquement sur l'instant présent, sur le pur moment présent. Vous êtes prêt. Il y a quelque chose concernant les synchronicités que vous devez entendre maintenant, à cet instant précis. Quelque chose qui pourrait fondamentalement changer votre interprétation de chaque signe, même le plus anodin, qui vous entoure. Quelque chose qui peut complètement réorganiser votre perception de la réalité. Et si je vous disais maintenant, avec une conviction absolue, que l'univers essaie constamment de communiquer directement avec vous, mais que depuis votre enfance, vous avez été systématiquement conditionné à ne pas percevoir ces messages. Et si chaque synchronicité était un langage codé que vous avez oublié comment déchiffrer? Chaque jour, sans exception, des signes trop précis pour être de simples coïncidences croisent subtilement votre chemin. La chanson qui passe à la radio au moment précis où une pensée se mue en une émotion profonde. Le chiffre qui s'obstine à apparaître à différents endroits, comme s'il vous suivait discrètement. La rencontre improbable avec une personne qui prononce les mots exacts dont vous aviez besoin dans ce moment de doute. La phrase dans un livre qui répond parfaitement à la question que vous vous posiez quelques minutes auparavant. Le rêve qui anticipe des événements futurs avec une précision incroyable. Pendant des années, vous avez appelé tout cela de simples coïncidences. Vous l'avez qualifié de hasard. Vous l'avez balayé d'un revers de main, le considérant comme une simple aléa statistique. Mais au fond de vous, dans un coin silencieux de votre conscience, vous avez toujours su qu'une force supérieure était à l'œuvre. Et vous aviez absolument raison depuis le début. Jung a consacré des décennies de sa vie à explorer ce phénomène qu'il a nommé synchronicité, reconnaissant que ces expériences étaient les manifestations d'un ordre plus profond que la causalité linéaire. Les synchronicités ne sont pas de simples accidents. Ce sont des codes vivants de la réalité elle-même, vous guidant précisément vers ce que vous étiez destiné à éveiller, ce que vous êtes venu vivre, ce que votre âme a choisi avant de s'incarner sur ce plan. Les civilisations anciennes le savaient intuitivement. Les mystiques de toutes les traditions ont étudié en profondeur ces moments sacrés. Les philosophes contemplatifs ont consacré leur vie entière à la compréhension de ces schémas. Mais la société matérialiste moderne qualifie systématiquement ces moments de simple chance, de hasard statistique, d'aléatoire sans but. Pourquoi? Parce que le système dominant ne veut pas que vous perceviez la vérité fondamentale. Ces synchronicités sont la preuve irréfutable que l'univers n'est absolument pas ce qu'on vous a enseigné durant votre scolarité. Dans cette vidéo, nous allons lever le voile sur la vérité et révéler la véritable nature des synchronicités, dans leur essence même. Nous verrons pourquoi elles se produisent avec une fréquence croissante à certaines périodes de votre vie et comment vous pouvez les utiliser consciemment pour remodeler votre réalité d'une manière qui semble impossible dans le paradigme matérialiste. Dès votre naissance, vous avez été conditionné à croire en un univers régi par une logique purement mécanique, une structure rigide et une prévisibilité absolue. Tout devait nécessairement avoir une explication rationnelle validée par l'autorité scientifique. Toute expérience qui ne s'inscrivait pas parfaitement dans ce cadre étroit était immédiatement rejetée comme une simple coïncidence ou une manifestation d'une imagination débordante. Mais si ce conditionnement psychologique profond n'était pas un simple accident de l'histoire, et s'il avait été délibérément conçu pendant des siècles pour vous maintenir dans l'ignorance des forces profondes à l'œuvre, pensez honnêtement un instant à votre enfance. Dès votre plus jeune âge, vous étiez naturellement en parfaite harmonie avec les schémas invisibles, les énergies subtiles et l'intuition pure. Vous remarquiez spontanément des choses
que les adultes avaient déjà oubliées. Comment certains événements s'alignaient parfaitement sans raison apparente. Comment vous pouviez ressentir viscéralement qu'un événement important était sur le point de se produire. Comment vous saviez instinctivement qu'une personne en particulier pensait à vous avant même que le téléphone ne sonne. Mais que se passait-il invariablement lorsque vous partagiez innocemment ces expériences authentiques avec des adultes? On vous répétait sans cesse d'un ton péremptoire, ce n'est que le fruit de votre imagination fertile. On vous apprenait patiemment à ignorer complètement ces sensations subtiles, à ne vous fier qu'à ce qui pouvait être objectivement mesuré, scientifiquement prouvé et rationnellement catégorisé. Tout le système éducatif vous enseignait méthodiquement que le monde était purement physique et matériel, une machine gigantesque sans aucun mystère, sans intelligence supérieure à l'œuvre, sans but transcendant. Juste une suite infinie d'événements aléatoires et sans lien apparent, s'entrechoquant sans signification. Et ainsi, lentement mais sûrement, vous avez complètement cessé de prêter attention aux signes. Jung comprenait profondément que ce processus de désensibilisation n'avait rien d'innocent. C'était la perte de contact avec le soi, avec la totalité psychique, avec l'inconscient collectif qui relie toutes les consciences. L'éducation formelle a joué un rôle absolument fondamental dans cette suppression systématique de la perception élargie. Les écoles traditionnelles ne vous ont jamais appris à écouter votre intuition profonde, à reconnaître les synchronicités significatives, à comprendre les champs énergétiques subtils. On lui a appris méthodiquement à mémoriser des faits sans lien apparent, à suivre les règles sans les remettre en question et à obéir aveuglément à l'autorité établie. La créativité authentique, l'imagination débordante et la pensée abstraite ont été systématiquement reléguées au second plan au profit d'un raisonnement logique linéaire et de données concrètes mesurables. Si l'on ne pouvait le voir physiquement, le peser matériellement ou le mesurer objectivement, il était tout simplement considéré comme irréel. Et quiconque osait remettre en question ce modèle réductionniste était immédiatement découragé, ridiculisé ou marginalisé. Le système tout entier repose délibérément sur l'idée fondamentale qu'il ne faut faire confiance qu'à une autorité extérieure validée, et jamais à sa propre intuition. La science institutionnelle est devenue, pour beaucoup, la seule détentrice absolue de la vérité. Non pas la science véritable et authentique, celle qui explore humblement le mystère avec un esprit ouvert, mais la version rigide, dogmatique et purement matérialiste qui affirme catégoriquement que tout est aléatoire, mécanique et totalement dépourvu de sens. Dans cette vision étriquée du monde, la synchronicité n'est qu'une illusion de notre esprit conditionné. Vous voyez 11 heures et 11 minutes plusieurs fois de suite? On parle aussitôt de biais de confirmation. Pour rencontrer la bonne personne au moment parfait, on vous assure que c'est juste un coup de chance. Tout est systématiquement réduit à un pur hasard insignifiant. Ainsi, vous vous éloignez progressivement des forces profondes qui, en réalité, guident activement votre évolution. Mais voici ce que les institutions s'abstiennent délibérément de vous dire. Certains des plus grands esprits de l'histoire de l'humanité, Carl Jung, Nikola Tesla, Albert Einstein, Wolfgang Pauli, ont tous reconnu ouvertement que la réalité est loin d'être aussi aléatoire et mécanique qu'on nous l'a systématiquement fait croire. Ils ont profondément compris par expérience directe que les synchronicités, les schémas cachés et les connexions invisibles étaient des indices fondamentaux d'une vérité bien plus grande sur la nature de la conscience et de la réalité. Jung a passé des décennies à documenter méticuleusement ses expériences, élaborant une théorie complète sur la façon dont l'inconscient collectif se manifeste à travers des événements synchronistiques. Pourtant, la société dominante continue de ridiculiser systématiquement ceux qui prennent ces expériences authentiques au sérieux. Parlez ouvertement des synchronicités dans les milieux universitaires ou professionnels et vous serez rapidement qualifié d'ignorant superstitieux, d'irrationnel infantile, voire de délirant et de déconnecté de la réalité. Ceux qui accueillent consciemment ces signes subtils sont marginalisés comme des excentriques spirituels, tandis que ceux qui se conforment aveuglément à une vision matérialiste et réductionniste du monde sont loués pour leur logique, leur intelligence et leur raison. Il ne s'agit absolument pas d'un accident de l'histoire,
c'est un conditionnement social délibéré et systématique. Si vous voulez contrôler efficacement une population entière, la première étape stratégique consiste à s'assurer qu'elle ne découvre jamais son propre pouvoir inné de co-création consciente de la réalité. Car dès l'instant précis où vous commencez sincèrement à prêter pleinement attention aux synchronicités, vous percevez inévitablement quelque chose de profondément troublant pour l'ordre établi. Vous êtes intimement lié à quelque chose d'infiniment plus grand que vous. Vous n'êtes pas séparé de l'univers, simple observateur passif. Vous êtes l'univers qui s'observe activement à travers un point focal de conscience spécifique. Et cette perception change absolument tout. Elle change votre façon de vivre, vos choix, votre façon de créer. Préparez-vous, car la suite révélera précisément comment Jung a découvert le mécanisme caché des synchronicités et pourquoi cette connaissance a été systématiquement occultée. La véritable raison pour laquelle on ne souhaite pas que vous perceviez consciemment les synchronicités est qu'elles révèlent une profonde faille dans l'illusion construite. Elles démontrent sans équivoque que la réalité n'est pas une machine froide, mécanique et indifférente fonctionnant sans but. C'est un réseau vivant et interconnecté qui réagit directement à vos pensées, vos émotions et votre énergie vibratoire. Une fois que vous commencez sincèrement à percevoir ces schémas cachés, vous ne pouvez plus les ignorer. C'est irréversible, et c'est précisément là que commence inévitablement le véritable éveil. Car la question suivante surgit naturellement dans votre esprit. Si les synchronicités ne sont pas simplement aléatoires, quelle est leur essence? D'où proviennent-elles? Et pourquoi leur fréquence semble-t-elle augmenter de façon exponentielle à mesure que vous y portez une attention accrue? Jung a observé ce phénomène à maintes reprises. Plus ses patients étaient attentifs aux synchronicités, plus elles se multipliaient. Comme si l'attention consciente était le catalyseur qui intensifiait leur manifestation. Plongeons maintenant au cœur de ce mystère. Il vous est sûrement déjà arrivé dans votre vie de vivre une expérience d'une précision si extraordinaire, d'une coïncidence si parfaite, qu'il vous semble impossible qu'elle soit le fruit du hasard. Vous pensez intensément à une personne en particulier à qui vous n'avez pas parlé depuis des années. Et soudain, inexplicablement, cette personne vous appelle le jour même, parfois à la même heure. Vous ouvrez un livre au hasard, sans l'avoir voulu, et les mots qui y sont imprimés répondent avec une précision chirurgicale à la question qui vous taraudait à cet instant précis. Vous remarquez une suite de chiffres qui se répètent de façon obsessionnelle. 11-11, 22-22, 3-3-3. Elle apparaît littéralement partout où vous regardez. Sur les horloges, les plaques d'immatriculation, les reçus, les numéros de téléphone. Comme si la réalité elle-même semait délibérément des indices lumineux sur votre chemin pour que vous ne puissiez pas les ignorer. S'agit-il vraiment de simples accidents statistiques insignifiants ou de messages intentionnels d'une intelligence agissant au-delà du voile? Plus vous développez votre conscience, plus il se manifeste. Mais voici le véritable secret qui change tout lorsqu'on le comprend viscéralement. Les synchronicités ne sont pas de simples coïncidences à collectionner par curiosité. Ce sont des signes précis et délibérés d'une intelligence bien plus profonde. Une force invisible mais palpable qui vous a guidé silencieusement tout au long de votre vie, même à votre insu. L'univers n'est pas un assemblage chaotique d'événements aléatoires et totalement déconnectés, se heurtant sans raison. C'est un champ vivant, interconnecté et intelligent d'énergie pure et de conscience organisée. Chaque pensée émet une fréquence spécifique. Chaque intention envoie un signal à ce champ. Chaque émotion vibre comme une onde radio traversant l'éther. Et les synchronicités sont précisément la manière dont l'univers répond directement à ces transmissions. Elles sont le pont mystérieux entre le visible et l'invisible, entre le physique dense et le métaphysique subtil, entre le conscient superficiel et le subconscient profond, entre l'individu séparé et le collectif unifié. Carl Jung, reconnu comme l'un des plus grands penseurs révolutionnaires de la psychologie moderne, a forgé le terme de synchronicité après avoir personnellement constaté de nombreux exemples extraordinaires d'événements s'alignant de manière à défier toute logique linéaire et causalité conventionnelle. Fort de décennies d'observations cliniques et d'expériences personnelles, il était profondément convaincu que ces coïncidences significatives
n'étaient pas entièrement aléatoires. Elles étaient plutôt l'expression directe de l'ordre caché le plus profond de la réalité. Un concept fondamental que les traditions spirituelles anciennes de toutes les cultures ont intuitivement compris depuis des millénaires. Les philosophies orientales millénaires l'appellent karma, la loi de cause à effet opérant au-delà du temps linéaire. Les mystiques contemplatifs y font référence comme au moment divin, l'instant sacré où l'éternel rencontre le temporel. Les physiciens quantiques modernes le décrivent techniquement comme la non-localité, l'idée scientifiquement prouvée que tout dans l'univers est fondamentalement connecté instantanément, au-delà des limitations de l'espace tridimensionnel et du temps chronologique. Les particules intriquées s'influencent mutuellement quelle que soit la distance qui les sépare. Mais la science institutionnelle dominante évite délibérément ce sujet troublant, le rejetant mécaniquement comme une simple illusion subjective ou un biais cognitif, malgré des preuves accablantes et croissantes du contraire. Pourquoi? Parce qu'accepter la réalité des synchronicités revient à accepter que la conscience joue un rôle actif dans la création de la réalité. Cette acceptation anéantit complètement le paradigme matérialiste dominant. Considérez attentivement ce qui suit. L'univers observable tout entier repose sur des schémas mathématiques et des structures géométriquement interconnectées. La nature obéit invariablement à une géométrie fractale sacrée à toutes les échelles. Les orbites planétaires s'alignent selon des proportions mathématiquement parfaites, connues sous le nom de résonance harmonique. Votre ADN est méticuleusement codé par des séquences répétitives suivant la spirale de Fibonacci. Les galaxies s'enroulent en spirale selon le nombre d'or. Tout dans l'existence manifestée fonctionne selon des schémas précis, des cycles rythmiques et des relations de proportionnalité. Alors pourquoi l'expérience humaine serait-elle fondamentalement différente de cet ordre universel? Pourquoi nos pensées, nos émotions et nos décisions ne suivraient-elles pas, elles aussi, une structure sous-jacente intelligente? La réponse est évidente lorsqu'on se libère de tout conditionnement. Elles le font bel et bien. Et les synchronicités sont la preuve vivante et tangible de ce dessein caché et pourtant omniprésent. Elles sont les failles révélées dans la matrice consensuelle. Ces précieux instants, où l'ordre sous-jacent de l'univers se dévoile temporairement à travers le voile des apparences, et une fois que l'on commence véritablement à les percevoir, les yeux grands ouverts, on réalise inévitablement que la réalité est infiniment plus malléable, réactive et participative que ce que l'on nous a dogmatiquement inculqué. Jung décrivait cela comme la découverte de l'unus mundus, le monde unifié, où psychisme et matière sont des aspects d'une même réalité fondamentale. Mais si les synchronicités sont véritablement des messages intentionnels, une question cruciale et inévitable se pose. Qui ou quoi les envoie délibérément? Certains chercheurs et mystiques croient fermement que les synchronicités proviennent d'une version supérieure de nous-mêmes. Votre soi supérieur, agissant depuis une perspective intemporelle et multidimensionnelle, guide patiemment votre personnalité temporelle vers la voie de la plus grande évolution. D'autres érudits croient fermement qu'il s'agit de signes émanant de l'inconscient collectif, le vaste réservoir partagé de la pensée humaine, des archétypes universaux et de l'expérience accumulée que Jung a méticuleusement décrit. Un océan de conscience où tous les esprits individuels sont secrètement connectés, tels des vagues à la surface d'un même océan profond. Certains penseurs audacieux croient même sérieusement que les synchronicités sont des signes directs d'une intelligence extérieure au système. On l'appelle l'univers conscient, le Dieu immanent, l'énergie créatrice universelle, la source primordiale, ou encore une simulation avancée qui tente activement de communiquer avec ses participants conscients piégés en son sein, quelle que soit son origine ultime et sa véritable nature métaphysique. Une chose est absolument certaine et vérifiable. Les synchronicités ne sont pas dénuées de sens ni de but. Ce sont des invitations sacrées à s'éveiller de notre torpeur collective, à porter toute notre attention sur ce qui se passe réellement et à faire basculer radicalement notre conscience du mode pilote automatique inconscient au mode de création consciente et intentionnelle. Car dès l'instant précis où l'on commence véritablement à les reconnaître et à les honorer, l'illusion confortable du hasard total s'effondre inévitablement comme un château de sable.
Et cela conduit naturellement à la question fondamentale suivante. Si les synchronicités ne sont assurément pas aléatoires, comment fonctionnent-elles mécaniquement? Que se passe-t-il sous la surface visible qui provoque ces alignements apparemment impossibles et pourtant parfaitement synchronisés? Et surtout, comment les exploiter et les amplifier consciemment pour transformer profondément votre vie de manière tangible? Jung a consacré des décennies à explorer ces questions. Et ces découvertes dépassent de loin ce que la plupart des gens imaginent. Préparez-vous, car dans la prochaine partie, nous dévoilerons le mécanisme caché qu'il a identifié, le processus par lequel l'inconscient se manifeste dans le monde physique. Et pourquoi cette connaissance est considérée comme une menace pour le système de contrôle établi. La réponse réside précisément dans une compréhension profonde des mécanismes cachés qui sous-tendent la structure même de la réalité. Plongeons-nous maintenant dans ces profondeurs. Si les synchronicités sont véritablement des messages délibérés d'une intelligence supérieure agissant au-delà du voile, la question suivante est inévitable. Comment fonctionnent-elles concrètement? Que se passe-t-il exactement sous la surface visible pour que ces alignements apparemment impossibles et pourtant parfaitement synchronisés apparaissent constamment dans votre vie? La vérité que Jung a découverte après des décennies d'observations méticuleuses est qu'il existe un mécanisme caché, mais précis, qui explique pleinement pourquoi certains événements semblent se connecter comme par magie, défiant totalement la logique linéaire conventionnelle et la causalité newtonienne. Et une fois que vous comprenez viscéralement ce mécanisme fondamental, vous réalisez de façon troublante que vous avez une influence infiniment plus grande sur la réalité que ce que l'on vous a délibérément inculqué durant votre éducation matérialiste. Au cœur même des synchronicités se trouve un principe apparemment simple, mais d'une puissance extraordinaire lorsqu'il est appliqué consciemment. Votre esprit n'est pas un simple observateur passif et impuissant de la réalité objective extérieure. Il est un participant actif et créatif à la formation continue de cette réalité. Jung nommait ce phénomène la réalité psychoïde, la zone où psyché et matière se rencontrent et s'influencent mutuellement. Les neurosciences modernes confirment objectivement que notre cerveau filtre constamment la réalité perçue en fonction de ce sur quoi nous portons notre attention. Ce mécanisme est appelé système réticulaire activateur, SRA. Il s'agit d'un réseau complexe situé dans le tronc cérébral qui détermine automatiquement quelles informations sensorielles spécifiques atteignent notre conscience limitée et lesquelles sont filtrées et rejetées comme bruit de fond non pertinent. Avez-vous déjà remarqué ce phénomène curieux? Après avoir acheté une voiture neuve, vous la voyez soudainement partout où vous allez. Ces voitures ont toujours été là, physiquement, dans la rue. Mais votre esprit ne les percevait pas consciemment jusqu'à présent, car elles n'avaient aucune importance à vos yeux. Le même mécanisme s'applique aux synchronicités. Dès l'instant précis où vous commencez à les remarquer attentivement, à y croire avec conviction et à les attendre avec ouverture d'esprit, votre cerveau modifie automatiquement son point de focalisation perceptive. Et soudain, elles apparaissent avec une fréquence considérablement accrue. Mais cela va infiniment plus loin que les seules neurosciences cognitives. La physique quantique expérimentale suggère depuis des décennies que la conscience joue un rôle fondamental dans la formation active de la réalité observée. La célèbre et révolutionnaire expérience des fentes de Jung, répétée des milliers de fois, a démontré sans équivoque que le simple fait d'observer consciemment modifie radicalement le comportement des particules subatomiques à un niveau fondamental. Cela signifie quelque chose de profondément troublant. La réalité n'est pas une structure fixe et indépendante, existante objectivement. Elle est sensible à la conscience. Vos pensées, vos émotions et votre attention interagissent littéralement avec la structure quantique de l'univers, transformant des ondes de probabilité en événements concrets. Jung l'avait pressenti des décennies avant que la physique quantique n'en apporte la preuve. Il percevait les synchronicités comme des manifestations de l'unus mundus, le monde unifié où l'esprit et la matière sont des aspects d'une même réalité fondamentale. Maintenant, combinez consciemment cela avec la loi de la vibration, l'un des principes fondamentaux les plus anciens de la métaphysique hermétique. Tout dans l'univers manifesté
est pure énergie vibrant à différentes fréquences spécifiques. Vos pensées ne sont pas des abstractions éthérées. Vos émotions ne sont pas des subjectivités internes. Vos croyances ne sont pas de simples concepts mentaux. Tous ces éléments véhiculent des vibrations énergétiques spécifiques et mesurables. Et ces fréquences précises déterminent magnétiquement ce que vous attirez inévitablement dans votre vie. Si vous pensez constamment et de manière obsessionnelle à une peur paralysante, à une pénurie limitante et à une restriction suffocante, votre énergie vibratoire s'aligne automatiquement sur ces fréquences denses. Et vous commencez inévitablement à remarquer des schémas synchronistiques qui renforcent précisément ces expériences négatives. Mais lorsque vous modifiez consciemment votre fréquence vibratoire de base, lorsque vous vous concentrez intentionnellement sur l'alignement avec votre but, l'ouverture aux possibilités et les synchronicités comme guide, la réalité observable commence littéralement à vous renvoyer cet effet à travers les événements manifestés. C'est pourquoi les personnes qui s'éveillent véritablement aux synchronicités en font soudainement l'expérience de manière exponentielle. Il ne s'agit pas simplement d'une perception accrue et passive, c'est un changement actif de leur énergie fondamentale. Et la réalité, en réponse, s'adapte à cette nouvelle fréquence. Lorsque vous vous concentrez consciemment sur des signes subtils, des schémas cachés et des messages codés, vous accordez littéralement votre conscience réceptive à l'ordre invisible mais omniprésent de l'univers. Un peu comme lorsqu'on règle précisément le bouton d'une radio analogique sur la fréquence exacte et qu'on capte soudainement et clairement une transmission qui a toujours été là, mais qu'on ne pouvait entendre. Et c'est là que les choses deviennent encore plus intéressantes et déstabilisantes pour le paradigme conventionnel. Votre subconscient profond joue un rôle absolument primordial dans la génération active des synchronicités manifestes. Tandis que votre esprit conscient limité se concentre sur les tâches quotidiennes superficielles et les préoccupations immédiates, votre vaste subconscient traite constamment des connexions infiniment plus profondes. Il relie des informations apparemment sans rapport, perçoit des schémas invisibles à l'esprit rationnel. Lorsque vous formulez une intention claire, consciemment ou inconsciemment, votre puissant subconscient se met immédiatement au travail pour aligner les événements de manière à vous conduire magnétiquement vers le résultat souhaité. Jung a découvert que l'inconscient ne se contente pas de traiter passivement l'information, mais crée activement des synchronicités grâce à ce qu'il a appelé la fonction transcendante. C'est pourquoi les personnes qui croient fermement aux synchronicités les vivent avec une fréquence exponentiellement plus élevée. Votre subconscient participe activement à l'alignement co-créatif de la réalité manifestée. Mais voici une question troublante. Et si le subconscient n'était pas seulement le vôtre, mais connecté à quelque chose de beaucoup plus vaste? Et si Jung avait raison concernant l'inconscient collectif, ce champ de conscience partagé où tous les esprits sont secrètement interconnectés? Cela expliquerait pourquoi les synchronicités surviennent souvent lorsque d'autres personnes pensent à vous au moment précis où vous pensez à elles. Cela expliquerait pourquoi des informations peuvent apparaître de manière synchrone, provenant de sources extérieures, répondant à des questions intérieures jamais formulées. Cela expliquerait la télépathie, la précognition et tous les phénomènes que la science matérialiste rejette, mais que des millions de personnes vivent quotidiennement. Les sceptiques matérialistes, comme on pouvait s'y attendre, affirmeront sur la défensive que tout cela n'est qu'une simple attention cognitive sélective. Selon eux, les synchronicités ne seraient rien de plus que des événements aléatoires que notre cerveau conditionné choisit de remarquer et auxquels il attribue une signification illusoire. Mais si tel était le cas, pourquoi ces événements revêtent-ils souvent une signification personnelle profondément spécifique et pertinente? Pourquoi s'alignent-ils si parfaitement avec nos pensées, nos émotions subtiles et nos expériences subjectives à un instant précis? Et pourquoi possèdent-ils cette étrange mais avérée capacité à guider les individus vers des décisions cruciales et déterminantes pour leur évolution? La réponse de Jung est révolutionnaire. Les synchronicités ne sont pas de vaines coïncidences. Elles constituent une forme sophistiquée de communication multidimensionnelle entre notre esprit conscient limité, notre vaste subconscient et l'intelligence bien plus profonde qui gouverne fondamentalement la réalité.
Il nommait cette intelligence le soi, avec un soi majuscule, le centre organisateur de la psyché totale qui transcende l'ego. La clé pratique réside dans l'apprentissage de la manière de travailler consciemment avec les synchronicités, au lieu de les ignorer ou de les combattre par un scepticisme défensif. Car dès lors que vous commencez véritablement à vous aligner intentionnellement sur les synchronicités, à les reconnaître, à les honorer et à les suivre, elles se manifestent non seulement avec une fréquence considérablement accrue, mais elles deviennent un outil pratique et puissant pour une transformation personnelle mesurable et une navigation évolutive consciente. Et cela conduit naturellement à une révélation encore plus grande et plus troublante. Pourquoi certaines personnes vivent-elles constamment des synchronicités comme un mode de vie, tandis que d'autres semblent ne jamais en faire l'expérience, vivant dans un monde apparemment aléatoire et dénué de sens? Qu'est-ce qui distingue précisément ceux qui vivent en parfaite harmonie synchronistique de ceux qui restent complètement déconnectés de cette dimension de la réalité? Jung a identifié des caractéristiques spécifiques. Préparez-vous, car la réponse remettra en question tout ce que l'on vous a appris sur le succès et l'épanouissement. La réponse pourrait bien vous surprendre lorsque vous la comprendrez en profondeur. Approfondissons le sujet. Si les synchronicités se produisent constamment autour de chacun, pourquoi certaines personnes les perçoivent-elles comme une composante naturelle de la vie, tandis que d'autres les remarquent à peine, comme totalement aveugles à cette dimension de la réalité? Pourquoi certains individus rares semblent-ils guidés sans effort par les schémas cachés et intelligents de la vie, tandis que d'autres se sentent perpétuellement perdus dans un chaos apparent et dénué de sens? La réponse est étonnamment simple lorsqu'elle est révélée par Jung, mais profondément transformatrice lorsqu'on l'applique. Une conscience élargie, un alignement vibratoire et une croyance libératrice. La grande majorité des gens vivent toute leur vie dans un état chronique de déconnexion fondamentale, prisonniers d'une mentalité étroite, fondée sur une logique purement rationnelle, un doute systématique et un matérialisme rigide. Dès l'enfance, ils sont conditionnés à croire dogmatiquement que la vie est purement mécanique et dépourvue de sens, que les choses arrivent uniquement en raison de la causalité linéaire newtonienne, que la chance est totalement aléatoire et statistique, la croyance que l'univers est fondamentalement indifférent et dépourvu de conscience. Ce système de croyances limitantes agit comme une barrière mentale impénétrable qui empêche littéralement les synchronicités d'apparaître dans leur vie ou d'être reconnues lorsqu'elles se produisent. Même lorsque des coïncidences extraordinaires et significatives se produisent sous leurs yeux, ils les rejettent automatiquement comme étant sans importance ou de simples illusions, refusant catégoriquement de reconnaître les schémas beaucoup plus profonds qui se cachent derrière les apparences. Réfléchissez-y attentivement à travers une analogie précise. Imaginez-vous assis dans une pièce, plongé dans l'obscurité et le silence. Cette pièce est pourtant saturée d'ondes radio invisibles qui la traversent constamment. Des centaines de stations différentes émettent simultanément en permanence. Mais si votre récepteur n'est pas réglé précisément sur la bonne fréquence, vous n'entendrez absolument rien. Juste un silence apparent. Les transmissions sont objectivement présentes, mais vous n'y avez pas accès. Ce même principe s'applique parfaitement aux synchronicités. Si votre esprit n'est pas consciemment accordé à la fréquence de la réceptivité, vous ne remarquerez jamais les signaux subtils que la réalité vous envoie constamment par le biais d'événements synchronistiques. Jung a découvert, par son expérience clinique, que notre attitude psychologique détermine notre perception. Comparons cela de manière frappante avec les rares personnes qui vivent en harmonie constante avec les synchronicités, un mode de vie. Ces personnes ne sont pas génétiquement exceptionnelles. Elles ne sont pas nées avec des dons surnaturels uniques. Elles ont simplement délibérément entraîné leur esprit à être réceptif et attentif aux signaux subtils qui les entourent. Ils ne rejettent pas d'emblée les alignements étranges et improbables comme de simples hasards statistiques. Au contraire, ils y prêtent toute leur attention, font pleinement confiance à leur intuition développée et suivent courageusement ces schémas, où qu'ils les mènent. Et voici le point absolument fascinant que Jung a méticuleusement documenté. Plus on reconnaît consciemment les synchronicités, plus elles se produisent de fréquemment et intensément.
Cela s'explique par deux facteurs clés interdépendants, la programmation du subconscient et la loi universelle de la résonance vibratoire. Votre subconscient profond absorbe constamment une quantité massive d'informations, bien au-delà de ce que votre conscience limitée peut percevoir. Il perçoit des schémas subtils, imperceptibles à la raison, des liens cachés entre des événements apparemment sans rapport et des opportunités émergentes qui ne se sont pas encore pleinement concrétisées. En vous concentrant intentionnellement sur les synchronicités, vous entraînez activement votre puissant subconscient à en rechercher consciemment davantage dans le flux constant de vos expériences. C'est comme programmer avec soin un moteur de recherche sophistiqué à l'aide de mots-clés spécifiques. Une fois que vous avez clairement fait comprendre à votre esprit que les synchronicités sont importantes et précieuses, il commence automatiquement à filtrer la réalité perçue de manière à les mettre constamment à votre attention avec une fréquence considérablement accrue. C'est le lien subconscient fondamental que peu comprennent. C'est pourquoi certaines personnes semblent avoir une chance incroyable, apparemment inexplicable, qui les suit partout. Elles ne sont pas bénies par des forces extérieures aléatoires. Elles dirigent inconsciemment et activement leur réalité vécue, s'alignant magnétiquement sur les opportunités favorables et remarquant des signes subtils que d'autres ignorent complètement, les considérant comme du bruit de fond. Leur subconscient est fondamentalement programmé pour la synchronicité grâce à des années d'attention soutenue, même s'ils n'en ont pas conscience. Jung connaissait des personnes comme celle-ci et a étudié ce qui les distinguait. Passons maintenant à la loi universelle de la vibration qui imprègne toute chose. Tout dans l'univers manifesté fonctionne à des fréquences énergétiques spécifiques, y compris vos pensées apparemment abstraites et vos émotions apparemment subjectives. Lorsque vous vous trouvez dans un état vibratoire chroniquement bas et dense, empli d'une peur paralysante, de doutes corrosifs ou d'une négativité toxique, votre énergie se contracte naturellement et votre conscience perceptive se réduit considérablement. Il devient alors beaucoup plus difficile, voire impossible, de reconnaître les synchronicités qui vous entourent. En effet, votre perception, réduite à un état primitif, est figée dans un mode de survie rigide. Obsédée par les menaces immédiates et les préoccupations urgentes, elle se focalise au détriment d'une vision d'ensemble et des tendances à long terme. À l'inverse, lorsque vous élevez consciemment votre vibration fondamentale grâce à des pratiques telles que la gratitude authentique, la pleine conscience, la curiosité ouverte et une intention claire, vous vous alignez progressivement sur le flux naturel de l'univers intelligent. Votre énergie se déploie radialement et vous commencez à attirer magnétiquement un nombre croissant de synchronicités. Votre conscience opère désormais à une fréquence plus élevée, ce qui leur permet de se manifester facilement dans votre champ d'expérience. C'est précisément pourquoi les personnes qui méditent régulièrement, pratiquent quotidiennement la pleine conscience ou s'adonnent à une introspection contemplative profonde, rapportent souvent une augmentation considérable des synchronicités significatives dans leur vie. Ils ont ainsi réussi à dissiper le brouhaha mental incessant et à orienter leur conscience réceptive directement vers l'ordre caché et pourtant omniprésent de la réalité. Jung pratiquait la méditation active et consignait quotidiennement ses rêves précisément pour cette raison. Mais il existe un autre élément absolument crucial qui distingue ceux qui vivent des synchronicités de ceux qui n'en vivent pas. Une confiance profonde et inébranlable. Les personnes qui font l'expérience de synchronicité fréquente et puissante sont invariablement celles qui font entièrement confiance au processus sans le remettre en question de manière obsessionnelle. Ils ne s'immobilisent pas en se demandant si un signe précis est réel ou le fruit de leur imagination. Ils le suivent simplement avec courage. Ils agissent avec détermination en fonction des signes reçus. Et en agissant ainsi avec constance, ils renforcent considérablement le schéma et consolident le lien. Lorsqu'on reconnaît ouvertement les synchronicités, qu'on leur fait profondément confiance et qu'on agit courageusement en conséquence, elles se multiplient de façon exponentielle, à l'image des cellules vivantes qui se divisent. Et c'est précisément là que la grande majorité des gens échouent tragiquement et perdent le contact. Ils vivent des synchronicités claires et puissantes, mais ils n'agissent pas en conséquence. Ils voient les signes évidents, mais ils hésitent, paralysés. Ils doutent de façon rongeante,
ou bien ils les ignorent complètement par peur ou par scepticisme conditionné. Cela affaiblit considérablement le lien avec le champ synchronistique, et cela entraîne la disparition progressive des synchronicités de l'expérience consciente jusqu'à ce que la personne retombe dans un état de déconnexion chronique. Jung a observé ce schéma à maintes reprises chez ses patients. Ceux qui ont honoré les synchronicités ont vu leur vie se transformer comme par magie. Ceux qui les ont ignorés sont restés prisonniers des mêmes cycles. Voici un élément qui va bouleverser votre conception du libre arbitre et du destin. De plus en plus d'éléments indiquent que certaines synchronicités ne sont pas de simples signes passifs à interpréter. Ce sont des interventions actives qui tentent d'influer sur le cours de votre vie, des incitations de l'univers, des réajustements de cap, des moments où la réalité se réorganise littéralement autour de vous pour vous remettre sur la bonne voie. Et lorsque vous résistez à ces moments, lorsque vous ignorez les signes évidents, les conséquences peuvent être dramatiques. Préparez-vous, car la suite révélera un aspect troublant de ce qui se produit réellement lorsque vous ignorez systématiquement les synchronicités. Car les synchronicités ne sont pas de simples messages passifs à contempler philosophiquement. Ce sont des occasions actives de s'aligner profondément avec le flux intelligent de l'univers. L'univers vous présente littéralement une porte ouverte, mais il vous appartient de trouver le courage de la franchir résolument. La question pratique cruciale est donc la suivante. Comment renforcer consciemment ce lien délicat avec le champ des synchronicités? Comment reconnaître clairement les synchronicités, les interpréter correctement et agir avec courage pour qu'elles deviennent une force directrice constante et fiable dans votre vie quotidienne? La réponse que Jung a apportée après des décennies de pratique réside précisément dans l'apprentissage du décodage systématique des signes subtils. Et c'est précisément ce que nous allons découvrir ensemble. Plongeons au cœur de ce sujet pratique. Les synchronicités se produisent tout autour de vous, littéralement en permanence. Chaque jour en contient des dizaines. Le problème fondamental est que la grande majorité des gens ne savent absolument pas les reconnaître consciemment. Pire encore, ils les rejettent automatiquement, les jugeant aléatoires et dénués de sens sous l'influence d'un conditionnement matérialiste. Mais une fois que vous aurez compris comment identifier ces schémas cachés et décoder précisément leur signification symbolique, vous commencerez inévitablement à percevoir que la réalité s'est toujours adressée à vous directement, à travers un langage codé que vous aviez simplement oublié de déchiffrer. Jung a développé des méthodes spécifiques à cet effet que nous allons maintenant explorer. La première étape, absolument fondamentale pour travailler consciemment avec les synchronicités, est de développer une conscience élargie et perceptive. Il est nécessaire de changer radicalement votre état d'esprit conditionné qui consiste à supposer automatiquement que la vie est purement aléatoire et mécanique. Il faut comprendre viscéralement que tout est profondément connecté par des champs de signification invisibles. L'univers communique constamment par des symboles archétypaux, des schémas mathématiques et un timing parfait. Ces signaux codés apparaissent généralement sous 3 formes distinctes et reconnaissables. Première forme, des nombres et des motifs qui se répètent avec insistance. Avez-vous déjà remarqué consciemment les mêmes nombres apparaître de manière répétée à différents endroits? 11-11, 22-22, 3-3-3. Ces séquences numériques spécifiques ne sont absolument pas de simples coïncidences statistiques. Les nombres portent des fréquences vibratoires spécifiques et des significations archétypales profondes. Et lorsqu'ils commencent à apparaître de manière persistante dans votre vie quotidienne, cela signifie sans équivoque que quelque chose de fondamental change dans votre réalité intérieure et extérieure. Dans le mysticisme ancien de toutes les traditions, les nombres étaient considérés comme le plan géométrique même de la création manifestée. L'apparition de certaines séquences signale souvent un alignement énergétique croissant ou, au contraire, un avertissement de déséquilibre. Soyez attentifs à vos pensées et à vos sentiments au moment précis où ces chiffres sont apparus de façon synchrone. Votre subconscient profond tente activement de vous communiquer un message important à travers ce langage symbolique. Jung consignait méticuleusement ces schémas numériques dans sa vie et dans les rêves de ses patients. Deuxième forme, rencontre symbolique chargée de sens personnel. Les synchronicités se manifestent souvent par des objets spécifiques, des animaux particuliers
ou des symboles archétypaux qui revêtent une signification profonde et unique pour vous. Une chanson précise passe à la radio au moment précis où vous pensez à quelqu'un. Une phrase particulière est répétée indépendamment par plusieurs personnes différentes le même jour. Un animal particulier croise votre chemin précisément au moment où vous réfléchissez à une décision importante. Tout cela fait partie d'un message plus vaste, véhiculé par de multiples canaux. L'essentiel est de faire entièrement confiance au fait que si quelque chose vous semble véritablement significatif, il est extrêmement improbable que ce ne soit pas le cas. Jung appelait cela l'amplification symbolique, où l'inconscient utilise des symboles personnels et culturels pour communiquer des vérités profondes. Troisième forme, événements improbables et coïncidences statistiquement impossibles mais significatives. Ce sont les moments marquants où les choses s'alignent parfaitement d'une manière que la logique linéaire ne peut tout simplement pas expliquer de façon satisfaisante. Vous étiez sérieusement sur le point d'abandonner un rêve de longue date. Et soudain, une opportunité parfaite se présente à vous de façon inexplicable. Vous rencontrez la bonne personne au moment parfait, dans un endroit improbable. Vous trouvez le livre précis qui répond à votre question dans une librairie au hasard. Ces moments ne sont pas le fruit du hasard. Ce sont des forces directrices intelligentes, conçues pour vous guider avec douceur mais fermeté vers la voie d'évolution que votre âme a choisie. Jung a documenté des centaines de ces cas dans sa pratique clinique. Alors, comment décoder systématiquement ces synchronicités lorsqu'elles se manifestent? Tout commence par se poser les bonnes questions, profondes et pertinentes, sur le moment. Lorsqu'une synchronicité se présente clairement, interrompez immédiatement ce que vous faites et réfléchissez honnêtement. À quoi pensais-je ou que ressentais-je juste avant? Quelle décision importante dois-je prendre et quel est le lien avec cette synchronicité? Confirme-t-elle ou remet-elle en question une intuition? Un schéma plus vaste se dessine-t-il? Cela s'est-il déjà produit de manière similaire? L'un des outils les plus puissants et pratiques à votre disposition est un journal de synchronicité. Commencez dès aujourd'hui en notant méticuleusement chaque événement inhabituel, significatif ou improbable. Avec le temps, des schémas clairs se dessineront et émergeront de vos écrits. Vous remarquerez des symboles récurrents, des messages continus provenant de différentes sources et des indications claires qui se manifesteront indéniablement. Plus vous suivrez méthodiquement les synchronicités, plus elles se manifesteront dans votre vie, car vous communiquerez à votre subconscient leur importance. Jung a tenu de tels journaux pendant des décennies et ses intuitions révolutionnaires découlent directement de cette pratique. Mais voici le secret essentiel qui distingue ceux qui transforment leur vie de ceux qui se contentent d'accumuler des expériences intéressantes. Reconnaître consciemment les synchronicités n'est que la première étape nécessaire. Agir avec courage en fonction de ces synchronicités est ce qui transforme véritablement votre vie de manière tangible et durable. Si vous voyez un signe clair vous intimant à plusieurs reprises d'agir dans une direction précise, faites-le sans hésitation paralysante. Si vous recevez sans cesse le même message de sources multiples et indépendantes, c'est que l'univers attend patiemment que vous y répondiez enfin par une action concrète. Les rares personnes qui vivent au rythme des synchronicités sont invariablement celles qui font entièrement confiance et agissent avec détermination, sans se poser de questions obsessionnelles. Ceci nous amène naturellement à la pièce maîtresse du puzzle. Comment attirer consciemment et intentionnellement des synchronicités plus puissantes dans votre vie? Car une fois que vous aurez compris comment ouvrir délibérément le canal de réceptivité, vous pourrez utiliser les synchronicités comme un outil pratique pour créer des changements réels et tangibles dans tous les domaines de votre vie. Explorons maintenant ce sujet plus avancé. Reconnaître passivement les synchronicités lorsqu'elles apparaissent est utile, mais c'est en apprenant activement à les utiliser consciemment pour une transformation profonde que réside le véritable pouvoir transformateur. Ce que peu comprennent, c'est que les synchronicités ne sont pas de simples signes extérieurs à interpréter, ce sont des invitations actives à participer. Ce sont des occasions précieuses de changer radicalement, de s'aligner pleinement, d'entrer consciemment dans une réalité alternative où tout se déroule naturellement en votre faveur, car vous êtes en harmonie avec le courant. La question essentielle est, êtes-vous vraiment pleinement attentif
ou vous contentez-vous d'observer superficiellement? Et surtout, êtes-vous réellement prêt à agir avec courage, même lorsque la logique vous dit le contraire? La plupart des gens perçoivent les synchronicités comme quelque chose de mystique et de fascinant, mais fondamentalement passif, comme s'il s'agissait simplement de coïncidences amusantes et intéressantes à observer et à collectionner comme des curiosités. Mais dans la réalité profonde découverte par Jung, les synchronicités sont une forme sophistiquée de communication directe et bidirectionnelle entre vous et l'intelligence infiniment plus profonde de l'univers conscient. Elles sont des signes clairs d'alignement évolutif ou des avertissements importants indiquant un décalage et la nécessité de rectifier le tir. Les personnes qui vivent le plus grand nombre de synchronicités puissantes et transformatrices ne sont pas simplement chanceuses. Elles sont des créateurs conscients et actifs de leur réalité, selon des principes précis. Alors comment utiliser délibérément les synchronicités pour remodeler sa vie de manière concrète et mesurable? Tout se résume fondamentalement à 3 étapes principales interconnectées identifiées par Jung. Une intention claire et ciblée, un alignement vibratoire constant et une action courageuse et immédiate. Lorsque vous formulez une intention claire quant à ce que vous souhaitez créer ou vivre, vous envoyez un signal spécifique au champ quantique. L'univers répond en orchestrant des synchronicités qui vous guident dans cette direction. En maintenant cet alignement vibratoire par des pratiques quotidiennes, vous attirez les synchronicités. Et en agissant immédiatement dès l'apparition des signes, vous renforcez ce lien de façon exponentielle. Voici le cycle complet de la co-création consciente par les synchronicités. Jung le pratiquait quotidiennement, et sa vie fut une succession ininterrompue de synchronicités extraordinaires qui guidèrent son œuvre révolutionnaire. Mais il subsiste un dernier secret méconnu du grand public, et c'est dans la dernière partie que tout scellera. Préparez-vous, car ce qui va suivre transformera radicalement votre vision de la vie. Définissez une intention absolument claire et précise. Les synchronicités répondent directement à la concentration consciente de l'attention. Plus vos pensées délibérées et vos désirs authentiques sont précis et clairs, plus les signes manifestés seront précis et sans équivoque. Si vous souhaitez sincèrement être guidé sur un sujet important, demandez-le explicitement à l'univers. Formulez clairement votre intention, verbalement ou par écrit. Montrez-moi un signe indubitable que je suis sur la bonne voie d'évolution. Révélez-moi la prochaine étape concrète vers mon but ultime. Apportez-moi les bonnes personnes, les opportunités pertinentes et les circonstances favorables dont j'ai besoin maintenant. L'essentiel est de rester totalement ouvert, et réceptif, à la manière dont les réponses arrivent de façon inattendue. L'univers conscient ne communique pas de façon linéaire et prévisible, contrairement à ce qu'attend l'esprit rationnel. Il s'exprime à travers des symboles archétypaux profonds, des émotions viscérales intenses et des expériences synchronistiques improbables. Plus vous demanderez sincèrement, plus vous commencerez inévitablement à remarquer les signes subtils qui apparaissent constamment autour de vous. Jung a découvert que l'intention focalisée était la première étape pour activer le champ synchronistique. Deuxième étape, alignez consciemment votre énergie vibratoire. Les synchronicités reflètent directement et fidèlement votre état vibratoire interne à chaque instant. Si vous êtes constamment en proie à une résistance tendue, à un doute destructeur, à une peur paralysante ou à une suranalyse mentale obsessionnelle, vous bloquez littéralement le flux naturel des synchronicités. Mais lorsque vous entrez véritablement dans un état de confiance profonde, d'enthousiasme authentique et de réceptivité ouverte, les signaux s'accélèrent considérablement en fréquence et en intensité. C'est précisément pourquoi les synchronicités ont tendance à se multiplier naturellement lors des grandes transformations de vie. Lorsque vous vous engagez courageusement sur un chemin inconnu, en parfaite harmonie avec votre âme. Lorsque vous franchissez des portails évolutifs. L'un des moyens les plus rapides et efficaces d'accroître les synchronicités est d'élever délibérément votre fréquence vibratoire de base. Des pratiques transformatrices, telles que la méditation quotidienne profonde, une gratitude sincère et constante, la visualisation ciblée et une introspection profonde et honnête vous placent dans un état d'ouverture élargi où les synchronicités peuvent circuler librement dans votre champ vibratoire
sans entrave. Si vous avez déjà vécu une période particulière où tout semblait se mettre en place comme par magie, sans effort, il ne s'agissait pas d'une magie inexplicable, mais d'un pur alignement vibratoire. Jung a traversé ces périodes à maintes reprises et les a méticuleusement documentées. Troisième étape cruciale, agir immédiatement en accord avec soi-même. C'est précisément là que la grande majorité des gens échouent tragiquement et ratent de précieuses opportunités. Ils voient les signes évidents, mais ils hésitent, paralysés. Ils doutent de manière obsessionnelle. Ils attendent une confirmation extérieure. Mais les synchronicités ne sont pas de simples messages passifs à observer et à méditer. Ce sont des catalyseurs actifs d'actions courageuses. Si vous voyez sans cesse le même nombre, la même phrase ou le même symbole récurrent à différents endroits, ce n'est pas un hasard, c'est un signe délibéré de l'univers. Si vous êtes constamment attiré par un chemin nouveau et inconnu, une personne en particulier ou une opportunité improbable, c'est l'univers intelligent qui ouvre une porte dimensionnelle spécialement pour vous. La clé qui distingue les vainqueurs des hésitants est de la franchir avec courage sans se poser de questions obsessionnelles. Voici l'aspect le plus important et transformateur de toute cette connaissance. Les synchronicités se multiplient de façon exponentielle lorsque vous les suivez fidèlement. Dès l'instant précis où vous commencez véritablement à faire confiance aux indications reçues et à agir courageusement et sans hésitation, la réalité physique se réorganise littéralement en votre faveur de manière tangible. Plus vous êtes attentif aux signes subtils, plus les signes suivants deviennent forts et clairs. L'univers récompense généreusement l'action courageuse. Les rares personnes qui vivent en harmonie constante et profonde avec les synchronicités ne les ignorent jamais. Elles agissent avec détermination. Et, de ce fait, elles accèdent à un état de conscience élargi où les opportunités parfaites, les connexions significatives et les moments d'une actualité absolument parfaite deviennent la norme. Elles n'attendent pas passivement que la vie leur arrive par hasard. Elles la co-créent activement et consciemment. Jung a vécu ainsi jusqu'à la fin de sa vie, et c'est précisément ici que vous devez faire un choix fondamental et définitif. Maintenant que vous comprenez profondément ce que sont les synchronicités dans leur essence, comment elles fonctionnent et comment les utiliser concrètement, que ferez-vous précisément de ce savoir transformateur? Car l'étape finale cruciale est de l'intégrer pleinement à votre quotidien. D'embrasser pleinement le chemin de la conscience élargie, de la connexion profonde et de l'harmonie constante. Maintenant que vous connaissez toute la vérité sur les synchronicités, la véritable question existentielle est: qu'allez-vous faire de ce savoir dans les jours à venir? Car malheureusement, après avoir entendu tout ce que nous venons de découvrir ensemble, la plupart des gens retomberont automatiquement dans leur vieux schéma conditionné par l'inertie. Ils remarqueront parfois une synchronicité évidente. Ils éprouveront un bref instant de fascination et d'émerveillement. Puis, ils la rejetteront rapidement comme une simple coïncidence, retournant à leurs automatismes. Ils recevront un signal puissant indiquant clairement quelque chose de nouveau et de transformateur. Mais ils hésiteront, paralysés. Ils rumineront sans cesse, et la peur conditionnée les empêchera de faire le grand saut. Ils resteront prisonniers du cercle vicieux du doute perpétuel, attendant passivement une preuve extérieure supplémentaire, attendant quelque chose d'encore plus grand et plus évident, attendant la certitude absolue qui ne viendra jamais. Mais voici la vérité fondamentale que Jung a viscéralement comprise. La certitude ne précède jamais l'action courageuse. La certitude vient après l'action, après avoir fait confiance aux signes. Le système dominant vous a méthodiquement conditionné pendant des années à ignorer ces signes subtils, à les expliquer rationnellement. Restez chroniquement déconnecté de l'intelligence infiniment plus profonde qui guide constamment votre évolution. Mais à présent, la vérité apparaît clairement. Vous comprenez viscéralement que la réalité n'est ni aléatoire ni mécanique. Elle est profondément structurée, elle est intelligente, elle réagit à la conscience. Et surtout, elle est révolutionnaire. Vous êtes un acteur de cette structure créatrice. Vos pensées émettent des fréquences, vos émotions créent des champs, vos choix façonnent votre avenir. Vous ne vous contentez pas d'observer passivement la réalité. Vous la co-créez activement par l'observation consciente. Jung l'a démontré tout au long de sa vie. Alors concrètement,
Qu'est-ce que cela signifie pour vous à partir de maintenant? Cela signifie que vous avez désormais une responsabilité sacrée, un choix décisif, une porte ouverte devant vous. Vous pouvez fermer cette vidéo et reprendre votre vie automatique. Ou vous pouvez décider consciemment dès maintenant de vivre en harmonie avec les synchronicités, de commencer à prêter attention aux signes subtils, de commencer à faire pleinement confiance à votre intuition développée, d'agir avec courage lorsque les signes apparaissent, de tenir un journal des synchronicités chaque jour, de définir des intentions claires chaque matin, d'élever votre fréquence vibratoire par des pratiques conscientes, de devenir un co-créateur actif plutôt qu'un observateur passif. Le choix vous appartient entièrement. Mais sachez ceci, l'univers cherche constamment à vous atteindre. Il envoie des signaux précis, il ouvre des portes dimensionnelles, il orchestre des synchronicités. La seule vraie question est de savoir si vous allez enfin écouter et répondre. Jung a écouté, et sa vie est devenue un chef-d'œuvre de sens. Votre transformation commence maintenant. Pas demain, quand vous serez mieux préparé. Pas la semaine prochaine, quand vous aurez plus de temps. Maintenant, dans l'instant présent. Car si cette vidéo vous parvient aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. C'est une pure synchronicité. Et vous le savez, au plus profond de vous-même. Quelque chose en vous reconnaît la vérité lorsqu'il l'entend. Quelque chose en vous est prêt à s'éveiller pleinement. Quelque chose en vous a choisi d'être ici et maintenant. Honorez ce choix. Honorez cet instant. Honorez les signes qui vous ont conduit jusqu'ici. Si cette vidéo a touché une corde sensible en vous, si quelque chose a changé pendant que vous la regardiez, faites 3 choses simples mais puissantes dès maintenant. Premièrement, aimez cette vidéo immédiatement. Ce n'est pas un simple geste mécanique. C'est une façon de dire à l'univers que vous reconnaissez les synchronicités lorsqu'elles se présentent. C'est une façon de le remercier pour le message reçu. C'est une façon d'ancrer l'énergie de ce moment. Deuxièmement, abonnez-vous à cette chaîne dès maintenant. Car si ce contenu a résonné profondément en vous, de nombreux autres portails s'ouvriront pour vous à travers de futures vidéos. De nombreuses autres vérités attendent d'être remémorées. De nombreuses autres synchronicités n'attendent qu'à être activées. Et vous ne voulez pas manquer le prochain message spécialement pour vous. Troisièmement, commentez ci-dessous dès maintenant. Vous pouvez rester anonyme si vous le souhaitez, à propos d'une synchronicité significative que vous avez vécue récemment. Ou écrivez simplement « Je choisis de vivre en harmonie avec les synchronicités ». En faisant cela, vous ancrez votre intention. Vous déclarez à l'univers que vous êtes prêt. Vous activez le champ synchronistique autour de vous. Les mots ont un pouvoir créateur lorsqu'ils sont prononcés consciemment. Utilisez ce pouvoir maintenant. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message, quelqu'un qui cherche des signes, quelqu'un qui est prêt à s'éveiller, partagez cette vidéo avec cette personne, car les synchronicités agissent souvent à travers nous. Vous êtes peut-être le canal par lequel l'univers atteint une personne qui a précisément besoin de ce message aujourd'hui. Bienvenue sur le chemin de la conscience synchronistique. Bienvenue dans une vie où rien n'est dû au hasard et où tout a un sens profond. Bienvenue à l'éveil auquel Jung a consacré sa vie. Le voyage commence maintenant. Les signes sont partout. L'univers parle. La seule question est, êtes-vous enfin à l'écoute, profondément reconnaissant d'être arrivé jusqu'ici? En attendant la prochaine synchronicité qui nous réunira,